Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une nouveauté des éditions Vega. Donc ce jeu vient de paraître là au mois d'avril, donc avril 2021. L'Oracle de la Vision Sacrée par Lynn V. Andrews et Robert Taylor. Donc Lynn V. Andrews c'est la créatrice du jeu et Robert Taylor c'est l'illustrateur. Il est vraiment super ce jeu, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc c'est un jeu sur le chamanisme. Le but étant ici de travailler avec le chaman qui est en chacun de nous. C'est un très beau jeu, les illustrations sont vraiment très belles je trouve. Elles ne laissent pas indifférent en tout cas. Et elles évoquent vraiment quelque chose, même si quelquefois elles peuvent être un peu dérangeantes. Elles peuvent en tout cas nous déranger puisque voilà, les personnages font des grimaces parfois, ils ont des expressions au niveau du visage qui sont bien singulières. Moi je le trouve absolument splendide, très original et il arrive vraiment à transmettre ce qu'est le chamanisme quelque part. On ressent en fait à travers les illustrations et les textes l'esprit du chamanisme, voilà. Donc ce jeu est composé de 29 cartes, d'un livre de 144 pages, pardon. Ici, je vais vous lire juste le petit texte ici, je ne vais pas vous lire le grand texte. Si vous pouviez accomplir un seul acte de pouvoir qui changerait votre vie pour toujours, quel serait-il? Déterminez votre acte de pouvoir, commencez à définir vos rêves, commencez à les vivre. Alors, on a donc ce coffret avec ici donc le livre et ici les cartes. Alors, le livre qui est illustré. Ici, on a une petite citation. La vie réelle ne nous est pas acquise et tout ce qui pourrait nous sembler de plus réel en nous n'a pas plus d'épaisseur que le voile le plus tenu d'un rêve, jusqu'à ce que le cœur soit touché. C'est ce toucher qui nous crée. C'est très joli. Alors, la préface, donc c'est l'auteur qui nous explique finalement sa démarche, la démarche qu'elle a eue de création, la démarche créative pour ce jeu. Ensuite, l'introduction. L'oracle de la vision sacrée est un oracle divinatoire de sagesse chamanique ancestrale qui vous mettra sur la voie de votre centre véritable, cet espace de pouvoir en vous qui doit être entendu et exprimé dans votre vie. L'oracle que renferme chacune des cartes vous aide à aller à la source de vos limitations ou de votre douleur afin que ces dernières puissent être guéries. Voilà donc, c'est le début du texte. Donc dans toute l'introduction, on a tout de suite les idées. Hein, voilà, on comprend grâce à cette introduction de quoi il retourne exactement, comment utiliser l'oracle de la vision sacrée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de méthodes de tirage ici. Bon, ici, on a une méthode qui est simple, le tirage du passage du temps, passé, présent, futur. Mais par la suite, on va avoir d'autres méthodes. Tirage de la roue du roi sacré, qui correspond un peu finalement à un tirage en croix, mais qui est différent. Et on a ici le tirage de la roue des relations, puis le tirage de la roue de la connaissance, le tirage de la vision sacrée, en 12 cartes celui-ci, et là, nous avons donc les cartes, donc les significations des cartes, sachant qu'elles sont divisées en plusieurs catégories. Il y a d'abord les cartes du sud rouge. Alors, le sud rouge, c'est une catégorie, donc vous allez voir sur les cartes, elles ont le dos qui est rouge, hein, comme la couleur. On commence ici avec la carte du patrouilleur, observer. Et on va avoir ici un texte, esprit de la carte. Donc on va expliquer finalement avec esprit de la carte
L'esprit qui est représenté sur la carte, ici c'est l'esprit du colibri qui protège son territoire. C'est un oiseau qui est très alerte et qui nous voit arriver de loin. Il peut percevoir si nous sommes un allié ou plutôt un destructeur. Donc ici il est comment dire, il est représenté avec une petite cloche sur la carte afin de convoquer ses guides spirituels. Il réajuste rapidement son bouclier, puisqu'il a un bouclier également. C'est une pièce d'argent qui symbolise sa valeur exceptionnelle. Les plumes accrochées à sa pochette médecine, ici, lui confèrent des pouvoirs de force et de perception. Il voit en nous de grandes possibilités de clairvoyance. Donc vous voyez dans le texte esprit de la carte, toute la carte est expliquée. On comprend le choix de l'illustration et on ressent également l'esprit du guide, donc du colibri. Ici aussi nous avons des éléments de réponse par rapport à la signification de la carte. Donc on a ici toute la catégorie sud rouge, puis on passe aux cartes ouest noir. Les cartes nord blanc, les cartes est jaune. Donc il y a les 4 directions avec 4 couleurs différentes. Et maintenant je vais vous montrer les cartes. Elles sont vraiment sublimes. Alors, vous voyez ici, on a à l'arrière... Ah bah mince, elles sont pas dans l'ordre. Pourtant, si. Ah, elles sont dans l'autre sens. Je les ai reclassées, mais dans l'autre sens. Donc, on va les prendre... Bah, on va les prendre comme ça. Hop, je vais les retourner. Tout simplement, c'est pas grave. Vous voyez, elles sont vraiment, vraiment très, très belles. Ici, on voit les nuances de couleurs. Voilà, je trouve que c'est... un des plus beaux jeux sur le chamanisme que j'ai jamais eu entre les mains. Le créateur du jeu a des origines amérindiennes. Voilà. Alors on a à l'arrière un texte qui nous invite quelque part à... C'est un peu comme une prière finalement, une prière à notre guide. Voilà. Et en même temps, ça nous invite, ici par exemple, observer l'agitation du mental sans intervenir aucunement constitue le plus grand des enseignements. Traquez votre mental, soyez à l'affût de chacune des pensées qui vous traversent sans jugement ni concepts moraux. Le secret de la méditation et de la sagesse du guerrier intérieur réside dans la contemplation. Par exemple, pour observer véritablement cette peinture, prenez le temps d'apprécier les différentes nuances de ses couleurs. C'est ce que je disais justement. Laissez-vous imprégner par la solennité qui se dégage des symboles amérindiens qui y sont représentés et mettez-vous à la place de l'esprit à l'origine de sa création. Ressentez le bruissement d'air que produit le battement des ailes du colibri. Admirez la perfection de sa nature. C'est un grand guerrier sans pareil, tout comme vous. Les colibris sont des oiseaux particulièrement territoriaux. Ils défendent leur espace aérien avec ferveur. Les pochettes médecine sont des objets sacrés qui rappellent à leurs détenteurs l'importance de penser et d'agir avec discernement. En tant que gardiens de notre propre espace, nous devons nous aussi rayonner la ferveur, la grâce et la beauté du colibri. Donc c'est pas vraiment des prières, mais plutôt des textes qui vont nous inviter à agir d'une certaine façon, voilà, à nous, comment dire, on va être amené à faire de la pratique en fait au niveau du chamanisme et même du développement personnel et de la spiritualité en général. Donc ici la carte c'est estime de soi. C'est plutôt pas mal de voir le nom de la carte avant, harmonie, musique, la création, et de découvrir la carte ensuite.
C'était pas fait exprès, mais je trouve ça pas mal finalement. Voilà, elle est vraiment, vraiment sublime. J'aime beaucoup également que les proportions ne soient pas bien respectées. Il a des pieds énormes par exemple. Au niveau de la perspective, c'est pas toujours respecté, mais c'est exprès, c'est le style de l'artiste. Et ça donne justement une vision un peu déformée de la réalité, puisque c'est ça aussi le chamanisme, c'est réussir à dépasser la réalité. Euh, et quelque part, comme la citation que je vous ai lue au début du livre, euh, de faire la différence entre la réalité et le rêve, c'est compliqué parfois. Et être chaman, c'est aussi ça, c'est réussir à, comment dire, à voir au-delà de la réalité, entre les réalités finalement. Donc ça passe aussi par des états de conscience altérés, mais on peut aussi communiquer avec nos guides justement pendant les rêves, qu'ils soient de la nuit ou même des rêves éveillés. Et donc je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir pensé à, enfin pensé, je sais pas, mais en tout cas choisi des illustrations où les formes ne sont pas conformes à la réalité. Il y a vraiment la perspective, comme je disais, qui n'est pas respectée à chaque fois. Donc ici, cette carte, c'est évolution. Voilà. J'aime beaucoup la texture également des cartes. Je ne sais pas si vous entendez. Elles sont mates, vraiment mates. C'est chouette, je trouve. Ça change. Donc ici, c'est la patience. Concentration. Elles sont vraiment très très belles. Le travail sur les visages, sur les mains. Alors ici, on est passé à l'ouest noir avec la carte Amour. All you need is love. Réécrivez les histoires inquiétantes que vous vous racontez. Créez une nouvelle version de vous-même et aimez la beauté de l'être sacré que vous êtes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'amour. Enveloppez-vous d'un bouclier sacré fait de la lumière des étoiles et de toutes les phases de la lune et manifestez vos intentions. Soyez vous-même un nouveau rêve merveilleux créé par vos voyages astraux et invoquez votre bien-aimé, votre âme sœur. Les plumes cérémonielles seront vos ailes et les cornes de wapiti, vos antennes pour faire venir à vous les ancêtres qui vous aiment. Votre vie est comme une pochette sacrée constituée de l'amour et des rêves qui vous animent. Vous devenez ce que vous pensez et rêvez. Si vous aimez tout ce qui est, vous faites un avec Wakan Tanka, le pouvoir sacré qui réside en tout. Lorsque vous vous racontez une histoire inquiétante, le monde devient une illusion trompeuse et angoissante. Avant de vous endormir, remplacez votre discours intérieur négatif par des messages nouveaux et inspirants. Libérez votre colombe de la paix et laissez-la dissiper vos craintes. Voyez, on parle encore une fois ici d'illusion, de trompeuse, voilà, donc il y a toujours cette notion de savoir ce qui est illusoire ou ce qui n'est pas, ce qui est réel ou non. Ici, c'est la carte de la valeur et c'est la médecine bleue. C'est le sous-titre de la carte. Pouvoir, le rêve du papillon. Ici, c'est la carte du rêve, justement. Prendre soin. Beauté. Les cartes des oiseaux, je les trouve très sympas. Enfin, elles le sont toutes. Hein. Vraiment, il dégage quelque chose de puissant, ce jeu. Puis on passe au nord blanc avec sérénité. Vision. Libération. Elle est très belle celle-ci. Choix.
création, intention. Il y a vraiment beaucoup de douceur dans les formes, dans les couleurs, je trouve. Passion. Et on se plonge en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de se plonger dans les cartes. Elles nous aspirent en fait, et elles nous inspirent également, mais c'est vraiment, vraiment très spécial, hein. Alors ça c'était esprit, ici nous avons liberté. Et on est passé à Est jaune, j'ai oublié de vous dire, responsabilité, illumination, héritage, floraison, destinée, et enfin cadeau, la dernière carte. Donc voilà pour ce jeu, ce gros coup de cœur que j'ai eu. Vraiment, il est splendide ce jeu. Alors les tranches, elles sont cuivrées. Au niveau de la taille, elles sont grandes, hein. Ce sont de grandes cartes, elles sont larges surtout. Voilà. Donc voilà pour l'oracle de la vision sacrée que je vous recommande fortement. Vous l'aurez compris. Donc c'est sorti chez Vega. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus facile. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.